Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis un an, cela a été dit, la pratique sportive est entravée. Les différents règlements et protocoles qui se sont succédé au fil des confinements et des couvre-feux ont créé beaucoup d'incompréhension. Les parcs, les plages ont même été jusqu'à interdits d'accès, décourageant la pratique sportive libre et de plein air. Et tout cela malmène considérablement les responsables, les bénévoles, les familles, les enfants qui pratiquent une activité physique et sportive. C'est encore plus vrai aujourd'hui, alors que débute un troisième confinement dans 16 départements. Même si on a pu reprendre l'activité physique et sportive en intérieur dans les établissements scolaires qui avaient vécu pour beaucoup des situations tout à fait ubuesques, c'est tant mieux. Mais cela ajoute de la confusion à la confusion, et c'est malheureusement une constante dans la gestion de la crise par ce gouvernement. D'autant qu'en sens inverse, il y a à peine quelques semaines, l'interdiction de la pratique en salle d'activité avait été annoncée sans préavis, comme par exemple pour la danse. En dépit des efforts financiers des clubs pour se conformer à la réglementation sanitaire, de leur réactivité pour adapter la pratique aux nouvelles règles encadrant les lieux et les publics autorisés, en dépit de leur capacité à démontrer leur sérieux dans la lutte contre la propagation du virus dans le milieu du sport amateur, le risque est grand de voir de plus en plus de personnes s'éloigner aujourd'hui du sport. Déjà, plus de 30% des licenciés semblent se détourner de leur club. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui est unanime pour réclamer le droit de pratiquer son sport favori. Jason Lorcher, un hockeyeur de haut niveau à Rouen, a lancé ainsi une pétition il y a quelques jours. Et les sportifs en détresse qu'il a rassemblés sont aujourd'hui plus de 30 000 à témoigner des méfaits de l'interruption de l'activité sportive. Amateurs, enfants, jeunes ou adultes, bénévoles, dirigeants de clubs, tous expriment leur besoin vital de renouer avec la pratique sportive. Au plan de la santé, bien évidemment, chacun sait ici combien l'activité sportive est importante en termes de prévention, y compris dès maintenant face au Covid. La rupture de la pratique risque aussi de générer de nouvelles problématiques en termes de cohésion sociale, de la vie des professionnels de santé. Les conséquences peuvent en effet être graves sur le bien-être, mais également sur l'équilibre psychologique ou psychique. De plus, dans cette période particulièrement anxiogène et de tendance au repli sur soi, le partage autour du sport manque cruellement, exacerbant les inégalités sociales et isolant les pratiquants les plus en difficulté. Cela risque aussi d'avoir des conséquences sur le sport de haut niveau à terme, en asséchant le vivier dans lequel l'élite sportive puise ses ressources. Nous avons tous plaisir à regarder des grandes compétitions internationales, de beaux matchs de sport professionnel, mais ils prennent aussi sens parce qu'ils s'appuient sur un sport amateur, populaire, qu'ils font rayonner et qui les fait tout autant rayonner. Comment comprendre en ce sens qu'aujourd'hui même, il y a quelques heures, les compétitions départementales et régionales de foot aient été stoppées par la Fédération française de foot, alors même que débutent les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Tout cela interroge, comme l'a fait Jérémy Bacchi, sur le modèle sportif qui perdurera après cette crise. Nous sommes pour notre part convaincus que le sport est un véritable outil d'éducation, d'inclusion, d'épanouissement et de solidarité, et qu'il est de ce fait encore plus utile en ce moment même. Il faut donc créer les conditions de la reprise de la pratique sportive dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment, et soutenir les clubs comme les collectivités dont l'implication en la matière n'est plus à démontrer. Le Pass'Sport est un outil pour contribuer à lever les obstacles financiers vis-à-vis de tous ceux qui, dans le contexte de crise sociale actuelle, auront des difficultés à financer leur licence. Et nombre de collectivités auront à cœur d'y participer. N'oublions pas cependant qu'elles aussi sont lourdement impactées financièrement par la crise sanitaire et toutes ses conséquences. Il faut le prendre en compte. Il faut que les financements de l'État soient au rendez-vous si nous voulons que ce passeport se traduise véritablement par la reprise de licences par le plus grand nombre. La situation doit être l'occasion de revoir en profondeur le financement de notre modèle sportif, de porter un plan ambitieux en matière de sport. Et je voudrais à mon tour saluer l'ensemble des propositions qui ont été émises sur l'ensemble des bancs à l'occasion de ce débat. Vous avez là, Madame la Ministre, des propositions à la fois précises, solides, concrètes, qui permettent de redonner un nouveau souffle, de relancer
puisqu'on parle beaucoup de plan de relance, le mouvement sportif dans notre pays. Nous sommes heureux d'avoir contribué à ce débat ce soir. La parole